Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, certes, mais merci aussi de mettre en pratique la parole de Dieu. Je te salue, toi qui as fait le choix d'approfondir tes connaissances dans un souci de te préparer pour le retour de Jésus. Notre thème de ce jour est « Nous bronchons ». Nous avons une seule référence biblique. Jacques chapitre 3, les versets 1 et 2. Jacques chapitre 3, les versets 1 et 2. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu, afin que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour le Saint-Esprit qui est le conducteur par excellence. Alors nous pouvons nous reposer pleinement sur toi. Merci de nous éclairer, cet esprit, et de nous permettre de marcher conformément à la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Jésus sur la croix fit la déclaration suivante. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En faisant cette déclaration, beaucoup de personnes certainement étaient en train de rire, se moquaient de lui. Mais quand le dimanche matin il sortit victorieux sur la mort, toutes ces personnes qui avaient crié « Crucifie-le », ceux qui l'avaient cloué sur la croix, se sont souvenus qu'il avait dit « Père, pardonne-leur », que Jésus avait déjà pardonné toutes les actions et paroles. Alors il était beaucoup plus facile pour ces personnes, à ce moment, de dire « Seigneur, nous ne savions pas. Merci pour le pardon que Jésus nous a déjà offert. » Le diable ne veut pas que tu sois sauvé. Il utilisera des circonstances, des situations pour t'empêcher de pardonner. Mais Jésus te dit à travers cela, c'est l'offensé qui pardonne l'offenseur. L'offensé, c'est le briquet qui met le feu au brasier. Aujourd'hui, nous allons lire dans Jacques chapitre 3, les versets 1 et 2. La Bible déclare « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Il y a beaucoup de personnes qui aiment enseigner, qui aiment parler, et donc qui ont la connaissance, et qui doivent savoir qu'il y a un jugement. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est le verset 2. Mais on ne pouvait pas aller au 2 sans passer par le 1. Verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et nous nous arrêtons ici. La Bible déclare, nous bronchons tous de différentes manières. Tous les humains, nous avons une faiblesse quelconque. Nul n'est parfait. Souvent, il arrive
qu'on jette la pierre à ceux qui ont commis un crime, ceux qui ont commis un adultère. Et on voudrait donc hiérarchiser les péchés, parler de péché mortel, péché véniel, petit péché, gros péché. Mais laisse-moi te dire ce que dit la Bible. Écris ça dans le cahier. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23 déclare « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Cette jeune femme a tué quelqu'un. Elle est en prison. Toi, tu n'as tué personne. Hein? Mais tu racontes aux gens, ah oui, Angélique a tué quelqu'un, on l'a mis en prison, ah, c'est une malhonnête. Et tu dis des choses sur Angélique. Mais tu ne connais pas les circonstances dans lesquelles elle a agi de la sorte. Et pendant qu'Angélique est en prison, le Saint-Esprit touche son cœur. Elle reconnaît son péché. Elle demande pardon à Dieu. Elle essaie de mettre la parole de Dieu en pratique. Dieu voit sa bonne volonté. Dieu pardonne Angélique, faisant d'elle une citoyenne du ciel. Mais toi qui te trouves à l'extérieur et qui continues à dire du mal d'Angélique, tu es perdu, tu ne le sais même pas. Nous bronchons tous de différentes manières. J'ai eu la joie, quand j'étais jeune, de jouer au football à la Martinique, à l'association sportive Le Club Colonial. Mon club. Pourquoi ai-je été dans cette équipe? C'est parce que aussi longtemps que l'arbitre n'avait pas sifflé, il ne fallait jamais t'imaginer, en ce temps-là, hein, que tu avais match gagné. Et dans cette équipe, on était 11, j'étais libéraux, donc arrière central, juste devant le gardien. Je me rappelle encore de ce gardien, il s'appelait Alexandrine. Et devant moi, il y avait deux bardons qui étaient stoppeurs. À gauche, il y avait Joyau. Et un jour, on avait un match contre le Golden Star. Il y avait deux frères, c'était les frères Sylvanise, qui avaient de grosses frappes de balles, qui driblaient, qui étaient puissants. C'était fort. Et on avait un match un jour à Desclieux. Et ils s'étaient passés sur l'arrière gauche, donc Joyau, et puis ils s'amusaient. Mais Joyau, c'est l'arrière gauche de mon équipe. Que s'est-il passé? J'ai surveillé le jeu et à un moment donné, j'ai vu qu'on allait envoyer une balle pour l'un des deux frères Sylvanis qui était à droite. Et je me suis précipité, j'ai fait un tacle en portant et la balle et la cheville de Sylvanis. Il est tombé et comme j'étais dos au sol, lui était en hauteur, il s'est levé, il m'a frappé. Et il y avait à côté une dame qu'on appelait Manfifi, la mère des frères Jean-Baptiste, Victor, Félix, Jean-Michel et José. Elle a récupéré un crampon et a commencé à le taper en disant « Ne le frappe pas, ne le frappe pas !» Il y avait une bagarre. Pourquoi je te raconte cela? C'est parce que mon devoir, c'était de couvrir l'arrière-gauche Joyau, parce que c'est notre équipe. Quand on passe sur Joyau, on peut marquer un but sur notre équipe. La vie chrétienne, c'est faire partie d'une équipe, l'équipe de l'Éternel des armées. Et quand un membre de l'équipe a un problème, le devoir des autres, ce n'est pas de soutirer, mais c'est d'aider ce membre. Exemple, tiens, un membre de la communauté qui a commis une violence sur un enfant. Il faut aller le voir, lui dire, mon cher, ma chère, je t'aime. Mais il existe des lois. Et c'est parce que je t'aime et qu'il existe des lois que nous devons respecter la loi. Tu parles à cette personne pour qu'elle prenne conscience de ce qu'elle a fait. Et ensuite tu lui dis, si tu le désires, je peux t'accompagner au commissariat afin de te livrer à la justice. Mais tu ne peux pas et tu ne dois pas couvrir un crime
au nom de l'Évangile. Ceci est contraire à la parole de Dieu. Nous bronchons tous de différentes manières. Donc à aucun moment, nous ne pouvons jeter la pierre à quelqu'un. Prions. Seigneur, je te prie spécialement pour toutes les personnes qui ont été victimes, qui ont souffert et qui continuent à souffrir, parce que certaines personnes, dans un désir de protéger la réputation de l'Église, n'ont pas fait leur devoir. Cet esprit visite ton peuple, visite le monde, et permet que chacun donne une véritable image du projet de Dieu. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce, et que nous puissions chaque jour grandir en toi, car que ce soit le coupable ou celles et ceux qui couvrent le coupable, ces personnes sont en danger, car ils ne peuvent recevoir ton pardon. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous aider et nous entraider. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.